Les empreintes, c'est une série qui est essentiellement en monochrome, où je vais travailler comme souvent au sol. Ça veut dire que pour moi, ce n'est pas du tout un rapport à la composition ou même à une peinture. Quand je le fais, c'est plus un temps, un moment dans lequel je vais travailler par contact. Cette idée de contact est très importante parce que je vais utiliser beaucoup la main, l'empreinte et la notion de rythme. Je vais soit m'asseoir, soit m'allonger sur la toile et commencer comme ça à créer ce rythme, comme une partition de musique, comme une variation musicale qui va se renouveler au fur et à mesure, au fil de la respiration, mais aussi au fil du contact par ici. Par exemple, ici on peut voir des lignes, ces lignes qui évoquent à la fois les lignes de musique, mais aussi d'écriture. C'est tout simplement les lignes du plancher de mon atelier. Et j'aime aussi cette idée d'être dans une forme de nudité, quelque chose d'assez simple, d'assez cru, en se disant que voilà, ça a été fait dans ce lieu, c'est l'empreinte de ce lieu, de ce moment, mais aussi à une notion de silence. C'est un support que j'ai sculpté pour après faire des empreintes. Et finalement, c'est l'outil qui devient l'œuvre. Ça m'intéressait aussi ce jeu sur l'inversion. Alors l'empreinte, elle est inversée, puisque l'empreinte, là, c'est par soustraction, c'est-à-dire qu'avec un ciseau à bois, je suis venu enlever toute la matière pour faire ces creux. Et un peu comme quand je vais toucher au doigt, sur ces pièces qui vont garder l'empreinte du doigt, là, ça va être l'empreinte du vide, ou du doigt, un geste comme ça, toujours au sol, avec une peinture acrylique, donc assez liquide, qui garde l'empreinte du mouvement, la trace. C'est un support là en bois, et c'est entre une écriture et puis le mouvement des vagues. Il y a cette idée d'être dans des variations comme ça, et quelque chose qui se fait dans un temps très bref, pour que ça reste spontané, comme une respiration, quelque chose auquel on ne prêterait pas attention habituellement. Tout le monde respire, donc c'est quelque chose qu'on partage, et essentiel et très simple, qu'on ne voit même pas. Il y a toujours différentes temporalités. Il y a un temps où je vais peindre, et puis un temps du regard. Une fois que l'œuvre est sèche, je la mets au mur et je regarde si elle existe ou pas, ou s'il faut continuer le chemin. Toute cette série, en fait, part d'une rencontre avec un matériau qui est le papier abrasif, avec lequel on a tous poncé des murs. Et en ponçant les murs, je me suis intéressé à la question de la trace sur ce petit papier, qui pour moi était finalement comme un suaire, en quelque sorte. Et ça gardait l'empreinte d'un mouvement, d'un contact. Je suis venu poncer des crayons, en fait, en prenant des crayons d'écolier noirs sur le papier. Il y avait cette idée finalement de commencer au début et finir une fois que la feuille était remplie. Il y a cette idée d'épuisement de l'outil, de dire je ne peux pas dire plus. Le papier, en fait, c'est aussi une inversion des forces, parce qu'habituellement c'est l'outil qui dicte au support sa direction, et là c'est le support qui dicte à l'outil en transformant l'outil en un dépôt de particules, puisqu'en fait ce qu'on voit ici, tout le noir ça va être le charbon de la mine, et les zones plus claires c'est le bois, le rythme du crayon, le bois du crayon. Donc au début je commence avec mon crayon confortablement, et à la fin c'est vraiment un tout petit morceau de crayon. Donc c'est un travail qui a aussi une dimension performative, puisque c'est toujours en une fois, c'est un bloc de temps. C'est pour ça la notion de respiration, c'est aussi cette idée de souffle, la peinture chinoise. Voilà, c'est des influences qui ont été importantes, et à chaque fois transmettre quelque chose du corps. Et puis un travail plus méditatif, plus répétitif, où je vais me mettre en retrait et laisser apparaître l'infime, l'accident. Il y a ce jeu de lignes qui apparaît comme derrière un rideau. Il y a cette idée d'un textile aussi qui est toujours très présente pour moi. La rigueur en soi, ça ne m'intéresse pas forcément, c'est la rigueur comme protocole pour laisser voir une forme d'invisible. Sténopée, c'est sur de la toile industrielle imperméable. Et en fait, ce qui m'intéressait, ça vient s'inscrire dans une autre série qui était sur Craft et qui s'appelait Peindre par soustraction, avec l'idée de venir apposer une peinture, une couche de peinture, et après, par frottement, par vibration, faire tomber une partie de la matière, de la peinture, pour garder comme un négatif. D'abord, je vais
enduire la toile en blanc et tracer au doigt avec des mouvements plus ou moins larges. Et une fois que c'est sec, je vais la mettre en vibration, la secouer, la froisser, de façon à faire tomber toute une partie de la matière et ça va créer un effet de négatif, d'où le nom sténopé, qui est en fait un procédé archaïque de la photographie. Et donc ça crée ici vraiment une inversion des valeurs et il va rester uniquement ce qui a été en contact avec le doigt, donc les parties faibles entre guillemets. Et c'est ces parties-là où la matière est rentrée dans la fibre et va pouvoir comme ça garder le mouvement et faire ressortir le fond du support.